La parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui ou que nous entendons dans cette lecture de l'Évangile peut nous laisser un peu perplexes. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? On voit cet homme qui a non seulement floué son patron, mais en plus va aussi tromper avec chacun de ces personnes qui avaient une dette. Il est malhonnête avec tout le monde. Et sans doute que ce n'est pas avec ces personnes avec qui il fait un deal malhonnête qui vont après l'embaucher. D'ailleurs, il ne demande pas après à pouvoir être embauché par eux, mais à être accueilli. Il cherche non pas à retrouver un travail, il n'en a pas envie, mais à se faire des amis, à montrer ainsi qu'il peut, lui, par son autorité, les aider dans une attitude malhonnête et ainsi être accueilli par lui, par eux. C'est la question qu'il pose, qui va m'accueillir? Et peut-être cette question aussi, on peut se la poser, et c'est peut-être une des pointes de cette parabole que Jésus nous raconte. Qui va m'accueillir quand j'arriverai au ciel? Mais qui va m'accueillir aussi sur terre? Par qui je veux être accueilli? On voit la place de l'argent qui peut séduire et qui peut donner un désir aussi de pouvoir, de domination. Nous savons tous les tentations de l'argent. Vouloir garder pour soi, accumuler toujours plus, prendre chez l'autre, mais aussi se battre et écraser. Il peut y avoir des attitudes très vite difficiles, car l'argent séduit. Et Jésus, dans de nombreux passages de l'Évangile, nous met en garde contre la séduction de l'argent. Il ne nous dit pas qu'il faut complètement l'enlever et s'en passer, mais de le trouver à sa juste place, non comme une fin, mais comme un moyen. Moyen pour échanger, moyen pour être en relation, moyen pour pouvoir ensemble travailler et œuvrer, être reconnu dans son travail, pouvoir se vêtir, manger, se chauffer. L'argent est nécessaire, mais il n'est qu'un moyen. Et quand il devient un but, alors il séduit notre cœur et notre volonté, et nous laissons avoir. Et alors il prend la première place. La dernière phrase de cet évangile, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, peut être étonné car avant il n'était pas question de servir l'argent. Il vient comme éveiller nos consciences, car nous pouvons facilement nous laisser séduire. Est-ce que quand nous retrouverons le Seigneur dans le ciel, la manière dont il va nous accueillir dépendra de la manière aussi dont nous sommes traités les uns les autres? Est-ce que l'argent a été notre but? Est-ce que nous sommes laissés séduire et nous avons voulu dominer? Ou alors nous sommes servis pour échanger, pour partager? Mais il y a peut-être aussi quelque chose de plus profond, car tout ne se réduit pas à des échanges commerciaux. Il y a la dimension de l'amour, et l'amour est toujours gratuit. Il y a besoin d'échanger et que les choses soient justes, mais il y a aussi besoin de cette gratuité qui dépasse et qui montre le profond de notre cœur et de nos besoins. Paul insiste, nous n'avons pas besoin de luxe ou de toujours davantage, mais nous avons besoin de tranquillité, de calme, de dignité, de vérité, d'attitude religieuse. Et cela est de l'ordre de l'amour. Alors on peut revoir cette parabole que Jésus nous raconte. Comment cet homme traite même avec ses amis? Est-ce qu'il veut se faire des amis justement par l'argent, en essayant avec eux des arrangements illicites?
Ou alors, y aurait-il dans l'amitié quelque chose de plus grand et de plus gratuit? Paul insiste sur cette dimension aussi de la gratuité, de l'amour de Dieu. Le Christ s'est donné lui-même pour notre libération, pour que nous soyons libres, non pas asservis par des idoles, mais sauvés par Dieu. Et la caractéristique de ce salut en Dieu, c'est qu'il nous rend libres. Il ne met pas la main sur nous. Quand nous approfondissons notre relation avec Dieu, nous devenons sans cesse un peu plus libres. Le Christ veut nous libérer de toutes ces fausses idoles pour nous aider à aimer avec justice et dans la gratuité. La première lecture tirée du prophète Amos était aussi une interpellation sur certains qui veulent utiliser leur pouvoir, même contre les plus faibles, surtout contre les plus pauvres. Et le cri du prophète vient résonner pour montrer que Dieu nous demande autre chose, parce que Dieu aussi vit autre chose avec nous. Avec Dieu, il n'est pas question d'argent et de rétribution, il est question d'amour et de gratuité. Dieu nous aime le premier. Et celui qui nous accueillera, toujours les bras grands ouverts, c'est le Seigneur. Nous n'avons pas à négocier avec lui. Nous n'avons pas à acheter ou à marchander notre salut. Nous avons à accueillir ce salut dans l'amour. Qui va m'accueillir ? Demande cet homme. Et on pourrait répondre avec joie, le Seigneur qui nous aime. Il nous accueille chaque jour et dans l'éternité. Et alors, la question que Jésus pose à la fin est une question de réponse. Qui servir ? Dieu ou l'argent ? Est-ce que nous nous mettons au service du Seigneur comme une réponse à cet amour gratuit qui vient enflammer notre cœur ? Est-ce que nous sommes attentifs aux autres parce que le Seigneur nous aime et qu'il nous demande d'aimer gratuitement ? Oui, demandons au Seigneur de ne pas nous laisser éblouir par les séductions de ce monde, nous-mêmes et nos dirigeants aussi, comme le dit Paul. Bien sûr, souvent nous voyons la paille dans l'œil de notre voisin, et particulièrement de ceux qui sont les plus riches ou de certains qui nous dirigent. Mais nous avons chacun à nous laisser convertir par le Seigneur pour que cette gratuité de l'amour aussi soit ce qui nous anime le plus en profondeur. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour gratuit qui ne demande pas un échange mais un accueil. Béni sois-tu Seigneur, toi qui te donnes à nous et qui nous invite aussi dans ces échanges les uns avec les autres à placer cette gratuité de l'amour. Seigneur, éloigne de nous les tentations de ce monde, la séduction de l'argent, du pouvoir, de la domination. Aide-nous à garder un esprit de service, comme Jésus a toujours aimé servir jusqu'au bout. Seigneur, que notre cœur ne soit pas partagé, mais qu'il se tourne davantage vers toi. Dans le Christ, tu as donné ta vie, tu as donné ta richesse, la richesse de ton amour, pour que notre pauvreté soit rejointe par la pauvreté de ta vie qui vient nous sauver. Seigneur, aide-nous à aimer gratuitement. Amen.